Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel Assoc, un peu particulier aujourd'hui. Il concerne plus précisément les diabétiques. Alors si vous l'êtes, je pense que cette émission va vous intéresser. On peut être susceptible de l'être sans le savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Rosemarie Pasqualach, la présidente donc de l'association des diabétiques, nous allons un petit peu mieux connaître ce sujet. Rosemarie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement parce que vous venez d'Ajaccio. Tout à fait, et merci à vous de nous avoir invités. Alors donc, votre association est relativement récente. Tout à fait, elle a été créée au mois d'octobre 2012. Nous avons lancé l'association suite à... Nous avons d'abord créé un groupe sur Facebook et une page et un site, mais après il fallait sortir du virtuel, donc nous avons déposé les statuts au mois d'octobre. Alors on va préciser que vous êtes vraiment bien imprégné, malheureusement, si on peut dire, de ce diabète, puisque vous êtes diabétique vous-même. Tout à fait, tout à fait. Je suis diabétique insulinodépendante, ce qu'on appelle le diabète de type 1. C'est-à-dire que mon pancréas a cessé de fonctionner, donc je suis passée de boîte automatique à boîte manuelle. Je m'injecte moi-même l'insuline puisque mon pancréas ne la crée plus. Alors, quelles ont été les raisons qui vous ont incité à créer cette association ? Alors, les raisons qui m'ont incité à créer cette association, donc moi, ça va faire bientôt 2 ans qu'on m'a découvert la maladie. Et à l'époque, il n'y avait pas de structure et je me suis retrouvée un peu seule. Bon, pas au point de vue médical parce que j'ai été très bien entourée, mais j'avais envie d'expérience et d'échange avec d'autres personnes atteintes de la même maladie pour mieux l'appréhender. Et malheureusement, il n'y avait rien. J'ai pu trouver sur Internet l'association française des diabétiques, l'AFD. Et donc après, à partir de là, l'année dernière, au mois de juin, quand il y a eu la première édition de la semaine de la prévention, j'ai vu que des tas de choses ont été faites sur l'ensemble du territoire, y compris dans les DOM-TOM, mais chez nous, rien. Donc du coup, l'idée est venue de lancer une structure existante en Corse. Pour vous, c'était un moyen finalement. Vous étiez seul, vous vouliez vous rapprocher des gens et connaître les... Tout à fait, parce qu'en fait, quand on est seul face à une maladie, c'est bon, déjà la maladie elle est pas évidente en elle-même, et quand on est seul, ça l'est encore moins. Donc, ce que j'ai ressenti moi et le manque que j'ai eu, je voulais le pallier pour les autres. Pallier ce manque pour les autres, qu'ils aient quelque chose d'existant. Et puis bon, la Corse, c'est bien d'en parler aussi dans d'autres circonstances que dans des circonstances malheureuses, quoi. Bien sûr. Et à ce jour, combien avez-vous de personnes qui sont venues vous retrouver, on va dire ? Actuellement, nous avons sur la page Facebook un peu plus de 300 fans, un peu plus de 100 100 personnes dans le groupe. Il n'y a pas que des Corses, il y a d'autres personnes qui sont sur le continent, tout ça, mais c'est quand même des personnes diabétiques qui sont intéressées par le diabète. Et au niveau de l'association à proprement dit, nous avons 56 adhérents sur l'ensemble de la région, car nous sommes une association, bon, on est basé à Ajaccio, mais on se veut régional. Ça vous arrive avec votre association de faire des petits comités, de vous déplacer ? Pour l'instant, des petits comités, on a réussi à faire une réunion parce que bon, comme on est une toute jeune association, pas énormément de moyens. Nous avons une personne qui nous prête une salle, mais bon, c'est à des horaires qui sont pas faciles. Donc, on a pu faire une réunion. Sur Ajaccio, on a fait une petite randonnée et nous avons fait 2 grandes conférences sur le diabète. Une sur Ajaccio pour le lancement officiel et public de l'association au mois de novembre, dans le cadre de la journée mondiale du diabète qui est le 14 novembre. Et là, dernièrement, début avril, nous avons fait une conférence sur Calvi avec les médecins locaux qui interviennent, chacun dans leur spécialité, parlent du diabète. Voilà, justement, le corps médical vient vous rejoindre. Tout à fait. Alors, le corps, on est très, très suivi par le corps médical. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier, car grâce à eux, on peut faire parler de la maladie, parce qu'il est très important que cette maladie soit connue, parce que c'est en passe de devenir un véritable fléau. Nous avons atteint en 2010 les chiffres prévus pour 2016, donc c'est énorme quand même. Le diabète de type 2 a tendance à rajeunir, donc vous avez de jeunes adultes qui sont atteints de cette maladie, alors qu'avant, c'était plutôt des personnes âgées. Et c'est très important parce que même au niveau mondial, je veux dire, si le diabète était un pays, on serait le 3e pays mondial. Donc, voyons en population ce que ça peut représenter. En Corse, on est 11 000.
11 000 diabétiques de type 1 et de type 2 confondus. Donc, c'est énorme par rapport, si vous faites le ratio, c'est énorme. Alors, Rosemary, vous avez parlé de type 1, type 2, mais pour les téléspectateurs, ce serait bien de pouvoir les différencier. Donc, quel est le diabète de type 1 et celui de type 2 pour Alors, le diabète est un excès de glucose dans le sang. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Le pancréas cesse de fonctionner. Donc là, le traitement, c'est l'insuline. On n'a pas d'autre choix. L'insuline et une hygiène de vie. Et le diabète de type 2, c'est le pancréas qui fatigue. Donc, dans un premier temps, la personne atteinte de diabète de type 2 va avoir un traitement médicamenteux pour stimuler le pancréas. Et par la suite, malheureusement, au bout de X années, il est fort possible que la personne passe à l'insuline. Mais avec une hygiène de vie et un équilibre parfait de la maladie, on peut reculer les conséquences. Et si on a des risques héréditaires, parce que dans le diabète de type 2, le risque héréditaire est important, on peut reculer les chances de la maladie. Et le diabète, on peut dire qu'il n'a pas un âge bien particulier pour non, frapper. Non, plus maintenant. À l'époque, oui, mais depuis quelques années, plus du tout. Parce que le diabète de type 2, c'est beaucoup environnemental, hein, la surcharge pondérale, la mauvaise hygiène de vie. Donc, il a tendance à rajeunir et il y en a de plus en plus, malheureusement. Donc, ça touche les enfants aussi, il faut qu'on le sache. Principalement les enfants et les adolescents, c'est le diabète de type 1. Et là aussi, le diabète de type 1 est en nombre croissant, malheureusement. Et après, plus tard, il y a des adultes aussi qui peuvent déclarer, parce que j'en suis un cas, hein, parce que moi j'ai déclaré mon diabète à 36 ans, alors que j'aurais normalement, communément, le diabète de type 1, et on l'a enfant ou adolescent, quoi. Et un peu plus rarement à l'âge adulte. Et qu'est-ce que finalement... quelle est l'hygiène de vie qu'on préconise quand on est un diabétique? Alors, quand on est diabétique, on doit manger sain, équilibré, comme chacun de nous devrait le faire, hein, parce que c'est pas un régime draconien. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. À l'époque, on avait beaucoup d'interdits, mais maintenant, avec l'évolution des traitements, on a la possibilité de manger un peu de tout. Bon, raisonnablement, évidemment. Hein. Je veux dire, on va pas se prendre un éclair au chocolat ou un millefeuille tous les jours, mais de temps en temps, on peut quand même se le permettre. C'est accordé. Et au moment du repas, pas entre les repas. Voilà. Il est mieux assimilé juste au milieu. Tout à fait, surtout que pour un diabétique de type 1, avant son repas, il se fait une injection d'insuline en fonction de ce qu'il va manger. Donc, d'abord, le procédé, c'est d'abord de se contrôler quand même. Oui, alors avec une glycémie capillaire à l'aide d'un lecteur de glycémie, on fait une petite incision sur la pointe du doigt et avec le lecteur, vous déposez une goutte de sang sur une bandelette et ça vous donne votre taux de sucre dans le sang. Et ensuite, donc, vous allez injecter votre insuline en fonction du taux. En fonction du taux, certes, mais en prenant en considération le taux, et surtout en fonction de ce que nous allons manger. C'est toute l'importance, on va dire, le repas. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître les aliments et leur teneur en glucides. Est-ce que pour vous, maintenant que vous êtes rentré dans le cercle des diabétiques, vous pensez que les gens prennent vraiment conscience des aliments qu'ils mangent, ce fameux sucre qui est caché un peu de partout? Voilà. Alors, je dirais non, parce que la plupart des gens voient le sucre blanc. Exactement. Voilà. Alors qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a du sucre un peu de partout, ce qu'on appelle les glucides. Donc, dans les glucides, ça regroupe les sucres lents et les sucres rapides. Donc, le sucre lent, on en a besoin pour faire fonctionner nos muscles et nos cerveaux, et il est présent un peu de partout. Il est principalement présent dans les féculents, comme le riz, les pâtes, les pommes de terre. On pourrait ne pas y penser. Tout à fait. La plupart des gens, moi j'ai eu affaire à des diabétiques qui disent ah non, moi je peux pas prendre le gâteau, je suis diabétique. Mais je mange 1 kilo de pâtes. Mais à côté de ça, ils se mangent des cacahuètes, ils se boivent le pastis. Donc voilà. Ça peut pas le faire. Non, ça peut pas le faire parce que les cacahuètes c'est très nocif. Pourtant c'est du salé, mais il y a du sucre. C'est du salé, mais c'est un sucre lent aussi. Dans le pain. Alors le pain, il vaut mieux privilégier du pain aux céréales, du pain complet. Il est beaucoup plus lent, le sucre est beaucoup plus lent et beaucoup plus assimilable. Mais le sucre blanc, le pain blanc par exemple, moi depuis que je suis diabétique, je n'en mange plus parce que je réagis fortement au pain blanc. Le fromage aussi a une importance. Alors le produit laitier, on en a besoin pour la vitamine D. Bien sûr. Donc un repas équilibré, c'est une crudité, des légumes, des protéines et des glucides, un fruit et un produit laitier. Donc le fromage fait partie des produits laitiers dont nous avons besoin. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est sain et équilibré, quoi. Comme les recommandations universelles des 5 fruits et légumes par jour. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, non.
Alors Rosemary, quand vous avez créé cette association, que vous avez décidé, vous aviez dit que vous étiez un petit peu, on va dire, toute seule. Quand on a découvert votre maladie, on va l'appeler, c'en est une. C'en est une, c'en est une. Vous avez décidé de créer cette association, pardon, mais quel en était l'objectif exact ? Alors, l'objectif exact, c'est de faire changer le regard des gens sur le diabète. Parce que moi, au début, quand je disais que j'étais diabétique, j'avais l'impression de dire que j'étais lépreuse. Donc, voilà, c'est faire changer. À ce point, quand même. Ouais. Le regard des gens, ils ont de suite un regard un peu de pitié, de dire, oh, mais ma pauvre, ce que tu subis. Pas au point de la contamination, quand même. Et il y en a certains. Il y en a certains qui croient que. On a pu s'en rendre compte sur de certaines manifestations qu'on a fait dans le cadre de la journée, de la semaine de prévention du diabète, où il y en a certains, ils avaient un peu peur de nous approcher. Il y en a beaucoup qui ont honte de dire qu'ils sont diabétiques. C'est bizarre, mais il y en a qui n'aiment pas le dire. Oui, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le dire. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Mais moi, je veux dire, c'est faire changer le regard des gens, mais surtout aussi faire connaître la maladie. Parce que, bon, personnellement parlant, si j'avais connu les symptômes, j'aurais certainement été prise en charge un peu plus tôt. Donc, ça peut éviter à certaines personnes, en connaissant la maladie et les symptômes, d'arriver malheureusement au coma, qui est souvent la chose qui permet de découvrir le diabète. Alors, vous me tendez la perche. Quels sont les symptômes ? Les symptômes, oui, mais jusqu'à présent, vous qui le vivez au quotidien, est-ce que vous pouvez dire que les gens finalement ont assez d'informations sur le diabète ? Alors, ceux qui ont des diabétiques dans la famille, ils en ont. Après, il y a tout est représenté. Il y a même des personnes diabétiques eux-mêmes qui ne connaissent pas si bien que ça la maladie, hein, parce que des fois, ils ne sont suivis que par le généraliste. Et puis, ils font un déni aussi de la maladie. Donc, c'est sûr, on ne se renseigne pas sur quelque chose qu'on n'a pas envie d'approfondir. Donc, c'est une maladie qui est encore assez mal connue, y compris par ceux qui sont porteurs. D'ailleurs, elle est tellement mal connue qu'il y a des personnes qui sont malades et qui ne le savent pas. Alors, on en vient à ces symptômes, Rosemary. Alors, les symptômes, c'est une soif croissante et intense. On urine énormément, y compris la nuit. On peut avoir des douleurs abdominales, des malaises. Il y a une fatigue, donc perte de poids intense et assez rapide et assez importante dans un laps de temps assez court. Parce que, étant donné qu'on urine énormément, on se dessèche un peu, hein, nos muscles, tout ça. Donc, moi, dans mon cas, j'avais perdu 12 kilos. En combien de temps ? En un mois et demi. C'est beaucoup. Oui, mais bon, quand on mange équilibré et qu'on se met à faire du sport, on se dit, bon, ben, c'est normal, je maigris. Mais après, Mais vous ne sentiez pas une fatigue ? J'étais fatiguée, mais voilà, je ne connaissais pas du tout la maladie. Et donc, tout avait une explication logique, parce que comme je m'étais mise à manger plus équilibré et plus raisonnablement, donc je maigrissais. Je suis mise à faire du sport, je buvais beaucoup plus, donc uriner beaucoup plus, c'était logique aussi. Donc, j'ai pas pensé que j'étais malade, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas de problème de transpiration ? Non, ça, vous ne ressentiez pas ? Non, moi non, parce que le problème de transpiration, c'est plutôt un signe d'hypoglycémie. Et moi, j'étais en hyperglycémie. Donc, ça va, quoi. Donc, je tenais debout. On va quand même expliquer qu'est-ce que l'hypo et l'hyper. Alors, l'hypoglycémie, c'est un manque de sucre. Donc, on transpire, on a des tremblements. Bon, après, chacun réagit, parce que même si on a tous la même maladie, on réagit différemment. Donc, il y a la transpiration, il y a les tremblements, il y a un dessèchement de la gorge. Il y en a qui tremblent que des lèvres, il y en a c'est les mains. Ça dépend de l'individu, en fait. Donc là, il faut se resucrer. Pour un adulte, c'est en moyenne 15 grammes de glucides. Pas de sucre, de glucides. Quelle est le glucide qui va justement être le plus rapide C'est 3 morceaux de sucre blanc. Oui, pas de chocolat. Il vaut mieux éviter. Parce que le chocolat n'est pas n'est pas un des meilleurs ingrédients pour vous resucrer, parce qu'il faut un sucre très rapide pour vous resucrer. Donc, ce qui est à préconiser chez un diabétique, c'est d'avoir toujours sur lui minimum 3 morceaux de sucre, même voire 6, parce qu'au cas où, si les 3 morceaux de sucre ne suffisent pas, qu'il ait la possibilité de se resucrer avec les 3 autres. C'est très important de le savoir. Et dans les campagnes d'information, on parle beaucoup de pouvoir faire aussi des tests pour savoir si
on est diabétique ou pas? En quoi consiste-t-il? Alors, les tests, vous avez, bon, des fois, il y a des campagnes qui sont menées, on vous fait une glycémie capillaire. Mais la plus sûre des analyses, ça reste la prise de sang. Quand vous faites un bilan sanguin, il est recommandé d'en faire un, surtout quand on prend de l'âge, d'en faire un par an. C'est la glycémie à jeun. Et quel est le taux pour savoir Alors, si on est dans les normes, on va dire? Le seuil, c'est 1,26. 1,26 g par litre de sang. Et à partir de 1,26, vérifié 2 fois par prise de sang, on considère que vous êtes diabétique. Et il peut y avoir un diabète dit, entre guillemets, accidentel. Alors, on m'en a parlé. Moi, je me suis pas intéressée parce que, bon, au départ, on on m'a dit autant c'est un diabète accidentel. Le docteur m'en a pas du tout parlé. Et honnêtement, je ne m'en suis pas, je me suis pas du tout intéressée parce que j'avais pas envie d'avoir de faux espoirs, en fait. Ah oui, c'est Mais vrai là, que... maintenant que ça fait 2 ans, je pense plus que ça soit accidentel. Rosemary, est-ce qu'on peut dire que, au niveau, même si votre diabète est récent, mais par rapport aux personnes qui vous ont rejoint dans votre association, est-ce qu'il y a eu, on va dire, une évolution qui a permis de mieux cerner le diabète, de mieux, on va dire, donner la médication? Alors, au niveau, il y a énormément de progrès, parce que bon, c'est vrai qu'on a, dans notre malheur, on a beaucoup de chance, il y a énormément de diabétiques, donc la recherche est très active et les traitements ont énormément évolué. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a plus réellement d'ingrédients complètement interdits aux diabétiques, alors qu'il y a quelques années en arrière, il était complètement interdit de manger des gâteaux ou quoi que ce soit. Les traitements en eux-mêmes ont évolué aussi. Par exemple, vous prenez l'insuline. Moi, je veux dire, j'ai un petit stylo comme un crayon, hein, comme un stylo avec lequel on écrit, sur lequel je mets une aiguille pour m'injecter. Alors qu'avant, il fallait stériliser les aiguilles. C'était des pistons beaucoup plus, enfin, c'était des seringues énormes. Et là, moi, je veux dire, je me balade avec mon stylo, où que j'aille, j'ai mon stylo avec moi. Et il est facilement transportable, quoi. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Donc, et puis là aussi, il y a des progrès qui sont faits beaucoup plus importants au niveau du pancréas. Il y a des recherches pour des pancréas artificiels, tout ça. Il y a énormément de recherches. Et est-ce que dans votre association, il y a ces diabétiques qui, eux, sont soignés avec une pompe? Alors, il y en a. Moi, je veux dire, la pompe, c'est pas trop le truc qui m'attire parce que je pense que, bon, je sais que je suis malade, mais je pense qu'avec une pompe, je me sentirais malade. Ça vous le rappelle régulièrement? Je pense que ça me le rappellerait peut-être au quotidien. Je le vis au quotidien parce que j'ai mes injections 4 par jour, elles sont quotidiennes. Mais je pense qu'avec une pompe, je le serais constamment 24 heures sur 24. Alors qu'avec un stylo, pendant 2 ou 3 heures, je peux l'oublier, quoi. Oui, mais vous avez toujours avec vous, même quand vous vous déplacez. Ah oui, surtout, oui. Je ne peux pas me permettre de ne pas avoir d'insuline parce que sans insuline, je ne peux pas manger sans grimper, sans me mettre en hyperglycémie et donc en danger, quoi. Alors, Rosemary, avec votre association, qu'est-ce que vous envisageriez de faire qui n'a pas encore été fait? Comment vous voyez l'avancée avec votre association? Alors, vous n'allez sûrement pas vous contenter de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On veut toujours quand même plus. On veut toujours plus. Bon, faire quelque chose qui n'a pas encore été fait, je ne sais pas. On va essayer. Pour l'instant, c'est vrai que pour le peu d'existence que nous avons, je pense que nous avons fait quand même quelques petits pas pour le diabète sur la région. D'ailleurs, sinon, je ne serais pas invitée dans votre émission. Et nous aimerions pouvoir faire des ateliers nutritionnels parce que le diabétique de type 2, quand il découvre sa maladie, il est persuadé qu'il ne peut plus rien manger, qu'il n'a plus droit à rien. Donc, les aider à appréhender ceci, ça serait vraiment un truc qui nous tient à cœur. Après, notre cheval de bataille, c'est la collecte des déchets. Alors, dites-nous un peu ce qu'est cette collecte des déchets. Alors, il faut savoir qu'un diabétique de type 1, c'est un patient en autotraitement, c'est-à-dire qu'on se traite nous-mêmes. On n'a pas besoin de personnel soignant. Bon, il y en a certains qui n'aiment pas se piquer, oui, mais bon. Donc, on produit des déchets. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, les aiguilles que je mets au bout de mon stylo, c'est un déchet à risque infectieux. Parce que c'est une aiguille, je me suis piquée avec. Bon, je suis porteur du diabète, mais je pourrais être porteur d'une autre maladie. Donc, il y a une législation propre à ces déchets. Et malheureusement, sur la Corse, nous n'avons pas de collecte réellement mise en place. Nous aimerions œuvrer dans ce sens.
Nous avons pour cela pris contact avec l'ADEME et l'Office de l'environnement. Nous avons écrit à l'ensemble des communautés de communes pour les informer de l'intention que nous avions, parce que les diabétiques, on est 11 000 en Corse, mais on est tous éparpillés, on n'est pas tous regroupés quelque part. Donc, il est important que cette collecte soit régionale. Et ça a une importance parce que vous avez des petits bacs. Alors, on a des containers dans lesquels on doit mettre nos aiguilles, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où porter ces containers, quoi. Parce que vous avez certaines pharmacies qui les récupèrent, mais pas toutes, parce que ça a un coût, comme les professionnels de santé payent pour éliminer leurs déchets, nous aussi, on va y venir, quoi. Donc, nous, on aimerait que ça soit pris en charge par les collectivités et par nous-mêmes si on arrive à obtenir des subventions, quoi, parce que financièrement, c'est pas les 30 € que les adhérents nous versent. Vous n'avez, pour faire fonctionner votre association, est-ce que vous avez eu justement des subventions? Alors, vous avez été aidé? Nous avons eu une subvention qui nous a été accordée par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, dans le cadre de la semaine de la prévention du diabète. Pour financer ce tour de Corse, parce que nous avons fait le tour de la Corse dans le cadre de la semaine de prévention. Donc, il nous a fallu des fonds. Donc, nous avons demandé une subvention à l'ARS qui nous l'a accordée. Vous avez un gibus? Non. On aimerait bien, c'est notre projet, Ça serait bien quand même. Oui, pour atteindre le rural, on aimerait beaucoup avoir un diabétobus. Je suis sûre que vous auriez beaucoup de clients. Je pense parce que, déjà, il faudrait que je passe le permis ou que je trouve un chauffeur. Ah, d'accord. Parce que, déjà, avec le Kangoo, j'ai du mal. Mais c'est vrai que pour atteindre un peu dans le principe de la médecine du travail, quoi, on aimerait bien ou faire la prévention pour le sida. Faire ce genre de choses, surtout pour pouvoir aller au niveau du rural et avoir une permanence polyvalente, en fait, et qui est itinérante. Ça serait sympa, finalement. Oui. Oui, les idées, on les a. L'utile à l'agréable. Les idées, on les a, mais après, malheureusement, il faut le temps et les fonds, parce que Nathalie Paolette, qui a créé l'association avec moi et moi-même, sommes en activité et pas à la retraite comme la plupart des présidents et secrétaires des autres associations locales sur le continent. Donc, nous sommes en activité et c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps. On fait beaucoup, c'est pour ça qu'on est présent sur Facebook et le site. On fait beaucoup par Internet. Mais le contact aussi a une importance. Oui, le contact a une importance. On a pu le voir lors des conférences et des petites manifestations qu'on a fait pour la semaine de prévention, quoi. Dans quel état d'esprit vous êtes maintenant depuis que vous avez créé votre association par rapport à Rosemarie toute seule qui découvre son diabète? Eh bien, on me demande des fois si je suis médecin, tellement je connais à fond la maladie maintenant. Mais je me sens heureuse de pouvoir aider les gens quand ils me posent une question, de pouvoir leur apporter une réponse, un soutien, une information. C'est une satisfaction qui est grandissante, parce que de jour en jour, on peut aider de plus en plus de personnes. Et les gens nous remercient, nous félicitent et nous souhaitent beaucoup de courage. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens attendaient et qu'il fallait le faire, quoi. C'est une très belle initiative. Merci. Avant de conclure cette émission, Rosemarie, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir par rapport à la maladie. Vous avez parlé donc de ces aiguilles qui finalement peuvent être contaminées si on a une autre maladie. Contaminés, oui et non, mais ils sont considérés comme des déchets à risque infectieux. Moi, ce que je voudrais vous demander aussi, est-il vrai qu'un diabétique qui va se blesser, qui va en bricolant se faire mal, a plus de risque d'infection qu'une autre personne? Le gros problème du diabétique, c'est la cicatrisation. Donc, mais ça, c'est dû au déséquilibre du diabète. Principalement. Donc, quand on a un diabète qui n'est pas équilibré, alors ce qu'il faut entendre par diabète pas équilibré, c'est le pourcentage d'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne du glucose dans le sang sur les 3 derniers mois. Un diabétique équilibré doit être entre 6 et 7%. À partir de 7%, on commence à être en déséquilibre. Et plus l'hémoglobine glyquée est élevée, et plus on risque les infections et le manque de cicatrisation. Et malheureusement, après, il y a des complications autour de la maladie qui font que, par exemple, un diabétique qui se blesse un pied et qui a une perte de sensibilité, s'il ne regarde pas quotidiennement ses pieds, il ne va pas voir la plaie va s'infecter et malheureusement, ça peut aller jusqu'à l'amputation.
Donc un diabétique, quand il bricole ou quand il jardine, il doit faire être attention. très prudent. Tout à fait, oui. Surtout, conseiller de mettre des gants éventuellement. Conseiller de mettre des gants, surtout ne pas se promener pieds nus ou avec des chaussures ouvertes quand on va bricoler parce que ça peut être très dangereux. Si vous êtes couvert par une chaussure, vous risquez moins de vous blesser, quoi. C'est très important de le faire savoir, je pense. Oui, oui, oui. Rosemary, on vous remercie. Merci à d'avoir vous. fait la route. Et la prochaine fois, j'espère que vous viendrez nous présenter votre véhicule. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Le permis adapté. On fait un appel aux dons, hein, parce que là, il va falloir des sous pour le payer. Mais... Alors, j'aimerais bien quand même, avant de se dire au revoir, que vous puissiez nous donner le site où les gens peuvent vous retrouver. Nous sommes présents donc sur le site, c'est lesdiabétiquesdecorse.net. Donc là-dessus, vous pouvez rentrer en contact par nous par mail et vous trouverez toutes les coordonnées de l'association. Merci Rosemary, encore une fois. Alors quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois.